Bonjour chers amis, bonjour tout le monde. Aujourd'hui nous sommes là pour une nouvelle vidéo sur les intégrales multiples. Comment résoudre les intégrales multiples sous cette forme type intégrale ou double intégrale. Première chose à savoir, c'est que c'est la même méthodologie sur les intégrales que vous connaissez depuis les classes de terminale. Mais ça sera encore plus approfondi. Ok, tous ceux qui sont en licence de Mac Info ou Master, ok, vous pouvez à partir d'aujourd'hui résoudre ces différents exercices-là. Ok, donc on va passer à la première correction qui est triple intégrale allant de 0 jusqu'à 1, mais des fonctions x, y, z et x, y et z. Donc on va passer par résoudre le premier. C'est de calculer l'intégrale multiple de 0, x, y, z, 1, x, y, z, dx, dy, dz. Comment débuter en face d'un tel sujet comme ça? Alors, première chose à savoir, c'est que la première borne va de 0 à 1, la deuxième borne de 1 de x à 1, troisième borne de y à 1. Donc, on va faire intégrale allant de 0 à 1, intégrale allant de x à 1 et intégrale allant de y à 1. Les différentes fonctions seront z en un premier temps, y et x dans un dernier temps. Donc, z de z, y de y et x de x. Ok. Comment débuter cette intégration? Première chose à savoir, il faut calculer la primitive de cette fonction. Alors, nous allons venir sur la ligne. Quelle serait donc la primitive de cette fonction? On aura 1 demi de z au carré et les bornes sont y1. Ok. Alors, première chose à savoir, c'est de faire sortir sur le calcul de 1 demi. On obtient 1 demi projet de z au carré et les bornes sont 1 et y. Comment débuter? On a par la suite 1 demi de z qui a été remplacé par 1 moins y au carré. Donc, voici notre première intégration allant de y à 1 de z de z. Donc, ici, on a intégrale allant de 0 à 1, intégrale allant de x à 1, de notre écriture trouvée, 1 demi de 1 moins y et y de y et le tout x de x. Deuxième chose à savoir, c'est que ce qui va nous intéresser, c'est de trouver une multiplication à cette écriture. Y multiplié par 1, on obtient y multiplié par y au carré, on obtient y au cube. Et on peut donc déposer notre écriture sous la forme de dy, le tout x dx. Ok. Intégrale allant de 0 à 1. Nous allons chercher la primitive de cette information-là, parce qu'on va le dériver de y. Alors, on va faire sortir ce 1 demi, 1 demi. Après ce 1 demi, on va donc écrire notre forme x, 1, 2, y moins y au cube, et là, dy, dx, dx. Ok, sous la forme comme ça. Quelle serait donc la primitive de y? C'est 1 demi de y au carré. Quelle serait donc la primitive de y au cube? C'est moins 1 quart de y à puissance 4. Quelles sont les bornes à mettre ici? Il s'agit de x et 1. De quelle écriture? De x, dx. Ok. Cette information, on doit remplacer tous les y par 1. Et après, tous les y par x. On obtient dans ce cas-là 1 demi intégrale allant de 0 à 1. Et on va commencer à remplacer 1 demi tous les carré moins 1 quart 1 à puissance 4
moins parenthèse de 1 demi de x au carré moins 1 quart de x à la puissance 4. Après ça, x de x. 1 demi intégrale allant de 0 à 1. On va faire le calcul. Là, on obtient 1 demi. Là, on obtient 1 quart. Et on fait rentrer le moins 1 demi de x carré. Le moins entre encore. Plus sort 1 quart de x à la puissance 4. X de x. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire entrer le x encore là. On obtient 1 demi intégrale allant de 0 à 1. De 1 demi de x entre encore. 1 quart de x, le x entre encore. 1 demi de x au cube et le x entre encore. Plus 1 quart de x à la puissance 5 de x. Ok. On va faire seulement le calcul d'ici, maintenant multipliant en haut et en bas par 2 pour rendre un facteur commun. Alors, 2x sur 4 moins x sur 4 moins 2 sur 4 x au cube plus 1 quart de x à la puissance 5 de x. Ok, donc on a 1 demi intégral allant de 0 à 1. Ici, on peut sortir le facteur 1 quart. Alors, il va rester seulement que 2x moins x moins 2x au cube plus x à la puissance 5 de x. Alors, on peut faire le calcul de 2x moins x. On obtient x, le calcul, moins 2x au cube plus x à la puissance 5 de x. Le 1 quart vient rejoindre 1 demi. À la suite, on obtient 1 quart multiplié par 1 demi, intégrale allant de 0 à 1, de x moins 2x au cube plus x à la puissance 5 de x. Alors, 1 quart multiplié par 1 demi donne 1 huitième, intégrale allant de 0 à 1, de x moins 2x au cube plus x à la puissance 5 de x. Ok, chers amis, c'est très simple d'arriver là. Il faut chercher seulement que la primitive de chaque expression. Alors, comment trouver la primitive de x? Très simple. La primitive de x est égale à 1 demi de x au carré. La primitive de moins 2x au cube est égale à moins 2 sur 4 x à la puissance 4. La primitive de x à la puissance 5 me donne 1 sixième de x à la puissance 6. Ok, les bornes qui sont 1 à 0. Première chose à savoir, remplacer tous les x par 1, puis faire une soustraction et remplacer tous les x par 0. Donc on obtient 1 huitième au crochet de 1 demi en tête de 1 au carré, moins 2 sur 4, 1 à la puissance 4, plus 1 sur 6, 1 à la puissance 6. Cette expression, je dois faire une soustraction avec la même écriture lorsque les x seront remplacés par 0. Or, nous savons très bien que si tous les x sont remplacés par 0, il n'y aura plus d'écriture. Donc, je peux donc faire mon écriture là. J'obtiens dans ce cas-là 1 huitième et ici 1 demi plus 2 sur 4 plus 1 sur 6. Étant donné que 2 sur 4 on donne 1 demi, alors ici une soustraction, 1 demi, on obtient 1 huitième sur 1 demi moins 1 demi, car 2 sur 4 me donne 1 demi plus 1 sixième. Alors 1 demi moins 1 demi donne 0, on obtient 1 huitième multiplié par 1 sixième. Et lorsque c'est une multiplication, 1 fois 1 me donne 1, et 8 fois 6 me donne 48. Notre triple intégral x inférieur à y inférieur à z inférieur à 1, x, y, z, dx, dy, dz est bel et bien déterminé. Donc, on vient de trouver la première réponse de notre intégration. Notre réponse est 1 sur 48. Nous allons passer à la deuxième correction. La deuxième correction concerne la double intégrale de d x plus y dy de x. Donc, on va faire une pause
une pause.